Je suis la preuve que le ridicule ne tue pas. Alors, sans plus tarder, mon actualité ludique du 31 octobre, jour d'Halloween, c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux, bien content de vous retrouver en ce samedi matin. Vidéo qui va être sûrement un peu spéciale cette semaine parce que c'est l'Halloween, je dois quitter pour le week-end. J'ai très peu de temps pour faire ma vidéo, donc il y aura peu de montage, puis la vidéo risque d'être coupée en 2 segments. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va être présent pour 2 jours cette semaine avec 2 ou même 3 vidéos, ça reste à voir. Alors, j'enchaîne rapidement avec mes nouvelles réceptions cette semaine, en commençant par Near and Far, les royaumes du lointain. Je vous avais présenté il y a quelques temps le premier projet de Ryan Lockett, qui était donc en français chez Lucky Dog Games. C'est maintenant son deuxième succès, si on veut, qui arrive, et même celui qui a classé le plus haut sur BGG avec Near and Far en français, avec un livre d'histoire, c'est un narratif quand même, celui-ci, donc d'où le fait que c'est très intéressant de l'avoir en français. Et c'est un jeu très accessible, 13 ans et plus, mais je pense que ça peut être plus, même plus tôt que ça. Belle découverte, je pense que vous allez l'adorer celui-là avec Near and Far. Ça devrait arriver début 2021. Je suis chanceux, j'ai une copie avant tout le monde, alors qui sait, je pourrais peut-être vous la présenter sur la chaîne, j'imagine que vous allez être curieux de savoir qu'est-ce qu'il y en est. Noonami, projet très particulier, c'est d'un auteur du nord du Québec, donc un Inuit qui se nomme Thomasy Manioc, que j'ai eu la chance de rencontrer. Il est venu me rencontrer au Québec, il y avait affaire par ici. J'ai communiqué avec lui et je tenais à l'encourager. Un jeu dans l'esprit amérindien, pas amérindien, mais plutôt inuit, dans lequel on a un équilibre entre les forces de la nature. Très beau jeu, abstrait, mais qui reprend toutes les illustrations donc de ses origines. C'est même fait, je pense que c'est lui ou directement dans sa famille qui ont fait les illustrations. C'est magnifique, c'est très thématique, mais ça reste un jeu abstrait très accessible. Alors ça aussi, j'ai hâte de vous montrer ça. Nouveau Kickstarter reçu, donc ça fait toujours plaisir. Et j'en ai reçu même un autre Kickstarter, et pas le moindre, immense boîte ici de Breaking Games. C'est de l'auteur Luke Lowry, qui était à la tête du projet Manhattan Project Energy Empire. Donc un placement d'ouvrier avec un mode solo, c'est peu fréquent, et celui-ci est encore plus intéressant avec sa thématique fantasy dans un monde où on va contrôler les différents éléments. Très très hâte de vous le montrer, et j'en ai fait un déballage et ça va être ma nouvelle tradition. Donc tous les dimanches matins je vous présente mon déballage du dimanche, alors mon nouveau segment qui arrive sur la chaîne. Vous allez voir ça arriver à compter de demain, mon déballage avec celui-ci, Dwelling of Eldervale. Bien hâte de le découvrir lui aussi, gros jeu. J'ai reçu également Last Bottle of Rum, je vous en avais parlé, c'est un jeu que je vous ai présenté sur la chaîne, et Quentin me disait que la production allait arriver pour le temps des fêtes. J'ai reçu en primeur donc la première version de ce magnifique Kickstarter. Alors, bien hâte de voir la version finale du jeu, qui me semble de toute beauté. Donc c'est de 10 ans et plus, 2 à 5 joueurs, 60 minutes. Magnifiques illustrations, et je vous invite à aller voir ma vidéo si vous ne connaissez pas, et éventuellement je vous reviens avec un déballage et même peut-être une partie à 2 à voir si Stéphane se rend disponible et si la pandémie le permet. J'ai mis ici Adventure of D, puisque mon ami Jack, qui vous a déjà envoyé je pense les fichiers PDF de la version française, me disait que sur le site de BGG, il a publié une campagne solo. Donc, possibilité de jouer en campagne. J'essaierai de mettre dans la description le lien pour aller chercher cette fameuse campagne-ci, mais très intéressant. Et je regarderai si ça vaut la peine d'être traduit en français. Mais beau jeu de cartes en solo et 2 joueurs si vous voulez jouer en coopératif également. J'ai Pachacuna qui arrive sur Kickstarter la semaine prochaine, 3 novembre.
Je vais m'attaquer à faire la vidéo ce week-end. Je vais essayer de vous présenter ça pour la campagne qui commence donc mardi prochain. Sachez que c'est un très beau jeu, 2 joueurs, abstrait, et ça se passe en montagne, donc on a des tuiles à 3 dimensions, très intéressantes, et 2 types, un gameplay qui va être vraiment particulier. J'ai hâte de vous le montrer celui-là avec Pachacuna. Alors, à suivre sur Kickstarter et sur la chaîne la semaine prochaine. Parmi les projets aussi que j'ai sur la chaîne, le 2 novembre, j'ai ici une des illustrations du jeu qui m'a été offert par Mr. Rollup, qui arrive également sur Kickstarter. Lui, c'est donc lundi prochain. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire pour lundi, mais c'est sûr que je vous arrive avec la vidéo. Donc j'ai la version en print and play que je pourrais vous faire une petite démonstration. On parle de Tales of Dungeon. C'est aussi un jeu très accessible, très familial. Je pense que ça va plaire à plusieurs d'entre vous. J'ai mis ArtQuest ici. C'est mon gros point d'interrogation sur Kickstarter, dans le sens, j'ai contribué à la version plateau du jeu. Ça fait déjà plus de 2 ans. Très peu de nouvelles. J'attends de savoir ce qui se passe. Donc la compagnie Maze Game, une compagnie française qui arrive avec, qui nous avait offert le jeu de cartes et qui arrive avec le jeu de plateau. J'aimerais bien en avoir plus de nouvelles. Si parmi d'entre vous ont également backé le jeu et qui ont des informations, j'aimerais ça que vous communiquiez sur le commentaire, donc les différentes informations que vous avez par rapport au jeu, parce que je l'attends avec impatience. J'aimais l'artistique, j'aimais le côté chaotique de ce que ça fait, donc de jouer avec ces personnages-ci. Mais j'attends le jeu depuis déjà un petit bout de temps et je pense que c'est celui qui est le plus en retard présentement sur ma liste. Avec Solomon Kane, bien sûr. J'en ai parlé la semaine passée. Je ne reviendrai pas sur le sujet, mais vous connaissez un petit peu ma position. J'invite à aller voir la vidéo précédente si vous voulez plus de détails. Je salue encore Mélodie qui est en train de faire sa campagne sur Ulule par rapport à Adopt a Meeple. Elle me disait qu'elle travaillait sur mon Meeple de la Société des Jeux. J'ai bien hâte de voir ça. Alors, allez voir son lien pour aller jeter un coup d'œil. C'est différents bijoux, des colliers, des bracelets, des porte-clés, tout ça à base de Meeple. Vous choisissez votre couleur et peut-être même bientôt celui de la Société des Jeux. C'est à voir. Dans les réceptions que j'attends, j'ai Tidal Blade qui devrait arriver probablement dans la semaine prochaine. Lui aussi, je l'ai pris en version retailer. Ça sera disponible à la boutique du Randolph au Centropolis. Et c'est pas mal ça au niveau des réceptions. Mais j'ai ici une réception d'une nouvelle collaboration avec la compagnie Yellow qui, donc grâce à Jean qui a communiqué avec moi pour m'offrir la possibilité de vous présenter des jeux de la compagnie. J'ai fait un choix de 2 joueurs avec un magnifique jeu qui se nomme Kitara. Je vous en ai laissé un petit extrait la semaine dernière ou l'autre d'avant sur la chaîne. Bien hâte de le découvrir. C'est un 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, des parties rapides d'une 40aine de minutes. Magnifique contrôle de territoire. J'ai hâte de voir si je vais être capable de faire une version solo du jeu. Alors, ça va être à présenter sur la chaîne. Et j'ai demandé également Détective avec le jeu de Portal Game qui est traduit en français et disponible chez Yellow également. C'est la saison 1 de la boîte plus accessible, si on veut, du jeu qui est sorti l'année dernière. Et là, c'est donc la saison 1, 3 enquêtes d'une 90 minutes environ. Et je vous laisse choisir lequel des deux je vais vous présenter en premier. Une nouveauté, une exclusivité avec Kitara ou Détective, la nouvelle version en français. À vous de choisir. J'attends de vous lire dans les commentaires. Je vais compiler le sondage et selon vos sélections, j'irai là-dessus. Je mets en parallèle notre Black Stories de la semaine, puisque, bon, j'y étais la semaine dernière avec, encore une fois, de Goldfinger, qui était le film de James Bond, une scène d'ouverture d'un de ses vieux films. C'était avec Sean Connery en 1964. J'ai pas préparé de Black Stories cette semaine. Vous allez être déçus, je le sais. J'ai manqué de temps. Par contre, je me propose de vous revenir avec un concept similaire, mais peut-être un jeu d'enquête un peu différent. Je veux vous faire contribuer encore chaque semaine, donc reste à savoir si je vais aller me chercher une nouvelle boîte de Black Stories ou aller regarder avec de nouveaux jeux. Je suis en train de concocter de quoi là-dessus, je vous reviens là-dessus, mais j'attends votre vote pour mon déballage et mon explication du prochain jeu de chez Yellow. Donc merci encore une fois à Jean et hâte de me pencher sur vos nouveaux projets et les autres qui suivront éventuellement. Bien sûr, on a notre Marvel Champion, toujours présent.
Je suis une semaine en retard. Il y en a plusieurs d'entre vous qui continuent à participer. On est présentement dans la campagne Crâne Rouge. Je pense qu'on est à au 4e scénario. Ça commence à se corser. Et plusieurs ont commencé à mettre leur pointage dans le fichier Drive qui est disponible. Donc, je vous invite en tout temps à rentrer dans l'aventure, à les sélectionner. Vous pouvez même compléter la première saison qu'on a faite avec la boîte de base. Et là, on est dans l'extension Le Crâne Rouge. On continue jusqu'à la fin de cette session-ci. Je mettrai encore le lien. Et vous pouvez aller le remplir et commencer en n'importe quel temps. Que le meilleur gagne. Jusqu'à là, c'est serré. Et le nouveau système de pointage fait en sorte que c'est beaucoup plus serré au niveau des points. Ça va faire des scores plus bas, ça c'est certain. Alors, c'est à suivre. Parmi les jeux qu'on suit sur ma liste de suivi, donc j'en ai fait une petite épuration parce que je voulais pas toutes les garder. Donc j'ai mis de côté Knockdown, board game de Weekend Realms Light. Il m'intéressait, mais c'est un 2 joueurs, c'est moins ma tasse de thé. Quartz Wanted, que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, petit jeu de cartes rapide. J'invite à aller jeter un coup d'œil si vous voulez. Kabuto Sumo, il m'intéresse beaucoup celui-là, c'est un petit jeu rapide, 29-30$ de pousser des jetons, très intéressant. Je vais probablement attendre qu'il sorte en boutique celui-là, mais il m'intéresse. Grand Austria Hotel, j'ai déjà le jeu de base, mais si vous ne l'avez pas, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur la campagne, ça en vaut la peine. Et finalement, Lost One, un jeu qui m'intéressait, mais la campagne n'a vraiment pas décollé, c'est un peu triste. J'imagine qu'il va peut-être avoir un reset de la campagne, c'est mon feeling. Bref, à moins qu'il y ait des surprises durant les prochaines semaines, à voir. J'ai toujours sur ma liste Veil Fate, grâce à sa nouvelle version française, un jeu de déduction ça part de 2 à 8 joueurs. 2 joueurs, la déduction c'est assez rare, donc ils ont fait une variante de 2 joueurs, c'est intéressant. Évidemment, il n'y a pas de solo, à moins d'avoir une application, mais présentement, c'est pas le cas. C'est un jeu qui va super bien sur Kickstarter. On parle déjà de 6421 contributeurs et une hausse de 28%. On est déjà à 823 000 $ d'accumulés. C'est assez surprenant pour cette jeune compagnie. Je pense que c'est leur 2e projet. Vraiment le type de projet qui m'intéresse par rapport au jeu de déduction. Donc, à suivre avec Veil Fate. Je vais peut-être me laisser tenter. Bon, je garde également mon coup de cœur de la semaine passée avec mon jeu sur les comic books. On parle de Freedom 5. Jeu pour sa thématique de comic book, donc de héros qui doivent sauver une ville, beaucoup de cartes, beaucoup de matériel, une belle hausse cette semaine de 47% avec 2588 contributeurs. On est à 457 000 $ d'accumulé. 13 novembre, la fin de la campagne. 49 $ retail pour le jeu de base et 99 pour le Kickstarter. On parle de 199 par contre pour le all-in avec les figurines peintes, c'est un peu cher. 15 à 30 pour le shipping, c'est un 1 à 5 joueurs, 90 minutes, mais disponible seulement en anglais de ce que j'ai pu voir. Donc quand même un gigantesque plateau, genre de jeu qui m'intéresse, donc je suis ça de près avec Comic Book Freedom 5. Finalement, le seul aussi que j'ai gardé sur ma liste, c'était ma carte cachée de la semaine passée avec Fox Matters. J'aime beaucoup la compagnie Gindie, qui est pour jeux indie. Et c'est eux qui étaient à la tête de Enchanters, qui a connu un bon succès, qui a eu 3 campagnes, qui a été même racheté par Mythic d'ailleurs, je pense qu'ils en ont fait la version française. Et là, il arrive avec un jeu, encore une fois, surprenant, des icônes, qui se joue en solo, ça ressemble vraiment à un jeu solitaire. Qui se joue par contre à plusieurs, donc c'est un 1 à 5 joueurs, 45 minutes, les règles seront disponibles en PDF, peu de texte sur les cartes. C'est des associations d'icônes, ça me semble très simple, mais j'aime l'artistique, j'aime la simplicité du jeu, j'aime un prix quand même abordable. Donc c'est une belle campagne pour eux, ça va bien. On est à 780 contributeurs, une hausse de 71% cette semaine, peut-être suite à l'effet de la Société des Jeux. 41 000 $ d'accumulé, 4 novembre, la fin de la campagne, et c'est 27 € pour le jeu de base, 37 avec les figurines, il faut compter 11,50 à 16 pour le shipping. Alors, jeu que j'aime bien, jeu sur ma liste, c'était ma carte cachée de la semaine passée et je la garde encore sur ma liste parce que c'est intéressant. Randolph, on a notre chasse au trésor, chasse aux bonbons pour l'Halloween, parce que c'est compliqué de passer l'Halloween présentement, mais on a pensé aux familles, donc on a fait des enveloppes qu'on a distribuées dans tous nos achats, et c'est une chasse au trésor à l'intérieur de la maison pour cacher des bonbons, et donc être capable de passer l'Halloween chez soi. Donc belle initiative, merci si vous avez fait des achats et vous avez pu bénéficier, et je vous souhaite un bon Halloween à tous.
Dès la semaine prochaine, on tombe en mode Noël avec nos parties virtuelles. On a fait un beau packaging avec Jessica Arnois, la sommelière, et Martin de Pastaga, donc Martin Junot, et mon beau-frère Normand au niveau de l'animation. Donc un beau party virtuel, party de bureau, party de famille. Alors je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le site de Randolph pour plus d'informations, mais je pense que ça devrait nous permettre de passer plus facilement à travers Noël dans ce contexte un peu difficile qu'on vit présentement. Ça complète ma brève introduction cette semaine. Comme je vous dis, je risque de couper ma vidéo en deux et d'arriver avec les vidéos de nouveautés de la semaine un peu plus tard parce que je vais manquer de temps pour faire mon montage. Mais somme toute, je suis content quand même d'avoir pu partager mon introduction et surtout de partager mon costume d'Halloween avec vous. Alors merci tout le monde, on se revoit la semaine prochaine pour d'autres vidéos à la Société des Jeux. Bye, à la prochaine. La fin de l'année s'annonçait chaotique et plate. Quand, tout à coup, Randolph apparut pour sauver les parties de Noël avec une formule virtuelle bien fun et gourmande pour toutes les gangs. Alors, des jeux et des dégustations de vin signés Jessica Arnois, des animations de grands groupes avec un animateur Randolph privé et un délicieux menu de Martin Junot du Pastaga à déguster chez soi. Réservez vite votre party de Noël sur randolph.ca et gang, prenez soin de vous et jouez. Merci.